Après vous avoir fait un petit peu d'historique, nous allons débuter par les terminologies et les définitions du trigger point. La définition du trigger point, c'est une zone hyperexcitable au sein d'une bande tendue dans un muscle strié squelettique. Cette douleur est esquisse, peut provoquer des douleurs référées ou des symptômes neurovégétatifs. On décrit plusieurs types de trigger points. Il y a des trigger points, des points trigger primaires, où dans ces points trigger primaires, nous avons des points trigger actifs, latents et satellites, puis des points trigger secondaires. Les points trigger actifs sont, comme son nom l'indique, symptomatologiques de la douleur ressentie par les patients. C'est eux qui vont être perçus par les patients qui viennent au cabinet. Les trigger points latents, eux, sont cliniquement muets, donc non perceptibles par le patient, mais ils ont le même critère diagnostique que le point trigger actif. Ils peuvent par contre à tout moment devenir actifs suite à un facteur déclenchant. Le point trigger satellite est issu aussi d'un point trigger primaire, mais lui va se trouver en regard de la zone de douleur référée. C'est-à-dire, si je prends par exemple le supraépineux, il va donner des douleurs référées dans tout le membre supérieur. Ce qui veut dire qu'un point satellite peut se trouver dans les muscles qui sont en regard de la douleur référée, comme le deltoïde, le biceps ou les épicondyliens. Pour les trigger points secondaires, ils sont appelés aussi points trigger associés. On les retrouve dans les muscles agonistes, dans les muscles antagonistes. Ils peuvent aussi être provoqués par des douleurs viscérales qui projettent donc au niveau des abdominaux par exemple. Enfin, dernière terminologie, c'est le syndrome douloureux myofacial. C'est un syndrome qui est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé. Il se définit comme un ensemble de symptômes sensoriels, moteurs et végétatifs provoqués lors de la stimulation d'un trigger point.